Ce master, il m'a apporté des compétences douces, ce qui a été très précieux pour moi. J'ai pu développer mon sens analytique et de synthèse grâce aux différents projets qu'on a dû mener tout au long du cursus. Bonjour, je m'appelle Michael, j'ai 26 ans. Aujourd'hui, je suis directeur administratif et projet du groupe Ami Hôtels à Nice et je suis diplômé du Master 2 Tourisme Parcours Hôtellerie Maïs. En quoi consiste votre métier aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis responsable pour la gestion administrative et financière du groupe. On a 5 hôtels à Nice. Je veille au suivi de budget pour que nos ressources financières soient optimisées. Je fais aussi des analyses afin d'optimiser tout cela. En annexe, je suis aussi en assistance opérationnelle sur le terrain, sur nos hôtels, afin d'améliorer la qualité de service de nos clients pour qu'on puisse assurer un meilleur accueil dans les meilleures conditions. En même temps, je mène aussi des projets pour faciliter l'organisation de notre travail au quotidien, que ce soit au niveau de la direction, des équipes. Je suis en fait un facilitateur dans tous les terrains. Pourquoi avoir choisi cette formation ? Depuis que j'étais jeune, j'étais attiré par le tourisme. J'ai choisi au début de faire une formation plus générale en langue étrangère appliquée, parcours commerce international, puis je souhaitais me spécialiser dans l'industrie touristique. Je trouvais ce master à Nice qui me plaisait. Ce master m'a apporté des compétences techniques. Par exemple, j'ai pu approfondir en termes de marketing spécialisé dans le tourisme, sur le fonctionnement de l'industrie, en voyant les différents prestataires à tous les niveaux, comment ils fonctionnent, ils collaborent, mais aussi en termes de culture générale qui a été très important. On a pu avoir des cours de sociologie du tourisme ainsi que d'économie touristique où on a pu voir le fonctionnement du phénomène touristique dans son ensemble, de son histoire. En plus, ce master, il m'a apporté des compétences douces, ce qui a été très précieux pour moi. J'ai pu développer mon sens analytique et de synthèse grâce aux différents projets qu'on a dû mener tout au long du cursus. Comment avez-vous trouvé votre premier emploi ? Alors, quand j'étais en deuxième année de master, on avait un stage de 6 mois à faire. Moi, je l'ai fait dans l'entreprise où je travaille actuellement, le groupe Ami Hôtels. À l'époque, on n'avait que 3 établissements. Donc, en fait, moi, j'ai eu la chance d'être sur un point de départ de l'entreprise où ils allaient se développer fortement. J'ai saisi cette opportunité. Il y avait un bon feeling avec le propriétaire du groupe. Donc, on m'a proposé un poste très intéressant. J'avais commencé en tant que chargé de projet, j'ai continué ainsi, sauf qu'une fois que je suis passé en CDI, j'ai commencé à avoir plus de responsabilités, on a commencé à développer, on a eu aussi un 4e établissement plus tard en 2023. Et entre-temps, j'ai eu mes premières expériences de management où j'ai eu une équipe de 4 personnes. Donc aujourd'hui, en tant que directeur administratif, je veille au respect de la politique du groupe qu'on a définie. Je donne des consignes à la direction des hôtels et à leurs équipes pour qu'on puisse respecter nos objectifs, nos budgets et notre politique interne. Quel était votre état d'esprit lorsque vous avez obtenu votre diplôme ? La conjoncture, quand j'étais déjà à la recherche du stage, c'était pendant la pandémie du Covid. Donc c'était assez stressant déjà pour trouver un stage, comme aussi l'industrie touristique était très impactée. Cependant, comme j'ai eu la chance de faire un stage au sein d'une entreprise qui était en plein développement, j'ai pu obtenir directement après mon travail, donc j'étais plutôt tranquille. Et en plus, après 5 ans d'études à l'université, j'avais vraiment envie de produire, de mettre en œuvre toutes les connaissances que j'ai acquises tout au long de ce cursus. Donc j'étais plutôt content. Quel conseil donneriez-vous aux futurs diplômés de ce parcours ? En premier lieu, je dirais de regarder la formation dans son ensemble. C'est une formation qui traite beaucoup de sujets. Il y a des périodes denses, parfois, voire très denses. Il y a beaucoup de projets à rendre. Parfois, on se demandait, comme justement on traitait des sujets très spécifiques, on se demandait si ça serait utile plus tard pour notre vie professionnelle. Mais en fait, ça permet de développer nos compétences douces, comme je disais tout à l'heure. Et ça, c'est très précieux pour la vie d'après. Et aussi, quant à la densité de la charge du travail qu'on a, où parfois c'était bien dense au point où on se disait est-ce qu'on va y arriver ou on n'a pas le temps, est-ce que ça a été bien réfléchi le programme comme ça. Mais en fait, avec du recul aujourd'hui, en ayant mené plusieurs projets d'urgence dans mon travail actuel, je peux dire que ça fait partie du quotidien dans une entreprise. Il y a toujours des sujets qui vont venir, toujours des périodes qui sont très denses. Là, c'est la vraie vie, donc ça nous permet de bien nous préparer sur ces plans. Après, je dirais, quant au choix du stage, il faut vraiment prendre le temps de trouver un bon stage qui nous plaît, qui a un alignement avec nos valeurs.
Parce qu'en fait, comme ça, on sera plus motivé à travailler. Il faut aussi essayer de découvrir un maximum de choses, demander à votre tuteur de voir plein de choses, plein de différents services. Vous allez aussi découvrir d'autres métiers qui peuvent vous plaire. Moi, par exemple, le poste actuel que j'ai, c'est grâce à ces stages que j'ai découvert. J'ignorais même son existence. Puis, faites le maximum de ces stages parce qu'après, ça va aussi valoriser votre CV. Et quand vous serez auprès d'un recruteur plus tard, vous pourrez dire que vous avez fait ça, ça et ça dans les stages avec des exemples concrets. Et ça montre un engagement. Et après, ça aide à avoir son premier CDI.